Je ne reviendrai pas sur ces aspects techniques, mais je veux insister sur la chance exceptionnelle que cette révolution technologique va occasionner pour l'accès de tous à la culture. La culture est le domaine de l'intime. Elle ne doit pas être le lieu de l'intimidation sociale. Peu de gens n'osent pas aller dans tel ou tel théâtre, ou dans tel musée, ou suivre telle exposition, ou se rendre à la projection de tel film, parce qu'ils ressentent une intimidation sociale devant des expressions artistiques pour lesquelles ils n'ont pas, ou ils ont le sentiment de ne pas avoir toutes les clés. La culture est trop souvent perçue comme une forme de distinction, c'est-à-dire de discrimination. Or, je suis convaincu, et c'est un des centres de mon implication très forte, je suis convaincu que cette révolution numérique, ces 18 chaînes gratuites, feront beaucoup pour une meilleure accession de tous aux œuvres principales du patrimoine et de la création. Désormais, par exemple, des événements culturels d'exception pourront enfin être suivis dans les meilleures conditions, avec un son et une image à la hauteur de la perfection artistique, de la performance. Et ce sera possible pour tous. Je voudrais citer un exemple. La diffusion lundi dernier, 14 septembre, du spectacle d'ouverture de la rentrée de l'Opéra de Paris, Mireille de Gounod. Cet opéra, diffusé sur France 3 en très léger différé, a obtenu 5,2% de part d'audience. C'est-à-dire que la jeune provençale, dont le grand poète Frédéric Mistral avait chanté les aventures, et pour laquelle il obtint d'ailleurs le 2e prix Nobel français, il y a tout juste 150 ans, a réuni plus de 1 million, il y a moins de 150 ans, a réuni plus de 1,1 million de téléspectateurs. Et Mireille, c'est 1911 ou 1912. A réuni plus de 1,1 million de téléspectateurs. C'est absolument considérable. Moi, je l'ai ressenti d'une manière en plus particulièrement émouvante parce que la cantatrice Ilva Mula est arrivée d'Albanie il y a 13 ans dans un état de solitude et d'abandon matériel extrême et qui était douée d'une manière fantastique sur le plan musical, a obtenu enfin ce soir-là une reconnaissance publique exceptionnelle dans la mesure où elle a porté ce rôle d'une manière magnifique. Et là, tout d'un coup, plus d'1 million de téléspectateurs ont pu admirer cet opéra et admirer cette performance tout à fait remarquable d'une jeune musicienne d'immense talent. Eh bien, grâce à la TNT, les conditions de réception d'une œuvre comme celle-là diffusée par le service public seront absolument optimales. La qualité du son, il n'est évidemment pas nécessaire d'insister lorsqu'il s'agit d'un opéra. Mais les cinéphiles savent l'importance de la qualité des images, non seulement pour le confort, mais pour la qualité esthétique des œuvres. Ils savent par exemple le rôle central d'un directeur de la photographie dans le cinéma d'art et d'essai. Ils connaissent Godard, ils savent Coutard, son chef opérateur. Rappelez-vous de ce générique du mépris, si cher au cœur de celui qui vous parle, mais aussi au cœur de tous les cinéphiles, où on voyait Raoul Coutard à la fin qui montrait son visage à la caméra. Eh bien, les films de Godard ont été éclairés très fréquemment par Raoul Coutard, et là, tout d'un coup, les rouges deviendront les vrais rouges, comme les Godard, les bleus, les vrais bleus. Je pense par exemple au film Le Mépris. Quand on sait l'importance que revêt pour un grand cinéaste le choix de son chef opérateur, et quand on sait à quel point le travail est sophistiqué sur ce plan-là, et sur d'autres plans, mais sur ce plan-là, puisque c'est de cela dont nous parlons à l'instant, et que l'on se souvient des heures d'étalonnage dans les laboratoires, et de l'importance que la couleur, pour un cinéaste qui travaille en couleur, peut avoir, mais aussi pour un cinéaste qui travaille encore en noir et blanc d'une manière exceptionnelle, comme Woody Allen dans Manhattan, quand on sait à quel point le rendu de la pellicule et le rendu des couleurs et le rendu de l'image est une partie intrinsèque de l'œuvre, eh bien, tout d'un coup, nous retrouvons la vérité première de l'œuvre originale,
nous retrouvons la vérité première de l'auteur et de ceux qui l'ont accompagné dans son travail. Le gain est considérable. Qualité technique du son, de l'image, au service de l'art, mais évidemment, la révolution de la TNT doit être accompagnée aussi d'un nouvel effort dans la qualité des programmes. Certains qui existent déjà seront enfin rendus accessibles à tous, par exemple la grande librairie de François Bunel. D'autres qui existent depuis longtemps et bénéficient de rediffusions attendues sur les nouveaux canaux gratuits. Cette semaine, par exemple, le conte de Monte Cristo avec Gérard Depardieu ou un cycle consacré à Lino Ventura. La qualité impose le respect, bien évidemment, de la diversité bien comprise. Alain disait « Je hais l'homme d'un seul livre. Je hais l'homme d'un seul livre. » On pourrait dire « Je n'aime pas beaucoup l'homme d'une seule chaîne. » Enfin, si, on peut quand même les aimer, hein, mais... si. Mais c'est vrai que la possibilité de la diversité que nous offre, que confirme le passage général à la TNT est une opportunité fantastique. La culture est un remède contre les tendances autoritaires et tyranniques parce qu'elle nous rend précisément cet usage de la diversité. Avec les nouvelles chaînes d'information, le pluralisme sera accru et vivifié. Pour rester dans le domaine culturel, l'offre est assez diverse pour apporter à ceux qui le souhaitent une sorte de cinéma permanent. Ces chaînes ne sont pas seulement là pour rediffuser des classiques, elles sont souvent de vrais foyers d'innovation et de créativité audiovisuelle. Ce sont de nouveaux talents, de nouveaux visages qui vont être visibles pour tous. Elles ont aussi vocation à devenir la vitrine de notre création audiovisuelle dans tous les domaines. Je pense à la fiction, mais aussi au documentaire, qui remporte l'adhésion des Français, comme l'a montré le succès récent d'Apocalypse, avec une moyenne de 6,5 millions de téléspectateurs. C'est donc la chance d'une rencontre encore plus forte, encore plus approfondie de notre création et du public qui est en jeu ici. Et c'est encore une autre raison de l'implication tellement décisive du ministère de la Culture et de la Communication. Un public enfin retrouvé partout où il se trouve sur notre territoire. C'est important lorsqu'on garde à l'esprit que la télévision est le seul loisir culturel d'un grand nombre de Français. Et quand on connaît le rôle d'incitation, d'initiation culturelle qu'elle joue pour nombre de nos compatriotes. Je sais l'effort qui est fait par le GIP France Télé Numérique et son président, M. Desvriers, pour aider les personnes isolées, le monde rural, le monde un peu abandonné de certaines banlieues, les personnes qui sont moins au fait des évolutions technologiques et des offres culturelles. Et je veux lui rendre hommage pour toutes les mesures d'accompagnement, de mise en place qui ont été effectuées. J'apporte évidemment mon soutien aux élus, aux acteurs sociaux, aux associations, aux médias, dans la mise en œuvre de ce passage à la qualité et à la diversité, aussi important et peut-être plus encore que le fut autrefois le passage à la couleur. Votre présence, monsieur le sénateur, votre présence, Franck Riester, témoigne précisément de cette implication de tous les élus dans cette révolution qui commence. Merci de votre attention.